Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Isawat pour votre guidance sentimentale, émotionnelle, de développement personnel également pour ce mois de juillet 2022. Je vais effectuer ici la guidance pour les Gémeaux. Donc j'espère que vous allez tous très très bien les Gémeaux, bienvenue. Je vais commencer votre guidance avec une arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous donner l'énergie générale de votre mois. Alors, restez bien à la fin car j'ai une petite communication à faire et que je ferai à la fin de la vidéo. Donc, c'est parti pour l'énergie générale des Gémeaux, mais également ascendant en Gémeaux, Lune en Gémeaux, Vénus en Gémeaux. Alors, eh bien, ça va être... Oh, nous avons le pape. Alors, une énergie de transition. Hein. Le pape est la plupart du temps le signe d'un pont entre deux situations, d'une période de transition. C'est aussi une carte qui nous parle d'une période d'apprentissage. On apprend des choses. Le pape est l'enseignant du jeu. Hein. Donc il y a des choses comme ça qui jusqu'à présent ne vous étaient pas connus ou n'étaient pas arrivés tout à fait en conscience. Et là, il y a une avancée dans ce domaine-là. Mais le pape nous parle aussi eh bien, d'une union, d'un mariage, de l'entérination de quelque chose, la signature de quelque chose. Hein. Donc, bon, peut-être certains d'entre vous vont se marier sur ce mois de juillet ou demander leur autre en mariage, ou on va vous demander en mariage peut-être aussi, hein, je ne sais pas. Alors, nous allons continuer bien sûr avec le reste de votre tirage pour voir si ce pape nous parle plus d'un apprentissage ou plus d'un mariage. Nous avons l'univers qui a sauté pendant que je battais, donc il y a quelque chose qui est a priori parfaitement aligné dans votre situation. Hein. Tout est parfait et parfaitement à sa place, nous dit l'univers. Allez, nous allons voir la suite avec mon propre oracle, donc l'oracle d'Isawat. Toujours disponible à la vente sur mon site internet. Par contre, il m'en reste très très peu. Alors je pense le faire réimprimer. Mais ceux qui souhaiteraient l'acquérir et l'avoir rapidement, là, eh bien, il ne faut pas traîner parce qu'il m'en reste moins d'une vingtaine. Allez, pour les Gémeaux. Gémeaux, s'il vous plaît. Pour les Gémeaux. Pour les Gémeaux. Merci. Alors, voici votre première ligne. Je m'assure que vous voyez bien et c'est parti. Et bien, après le pape, voici le temple. Donc, il est quand même largement ici question de foi. Hein, j'ai l'impression pour vous, les Gémeaux, puisque le pape nous en parle, le temple nous en parle également. Le temple nous parle également de votre paysage intérieur, de ce qu'il y a de plus profond en vous. Voilà, tout cet univers auquel seul vous avez accès. Bon, on commence par cette carte, donc lu seul, c'est un petit peu compliqué. Donc nous allons voir un petit peu en quoi un incident, un accident, quelqu'un se prend les pieds dans le tapis avec la bûche. Donc il y a quelque chose comme ça, un petit aléa de la vie, qui vient vous bousculer, mais d'une manière quand même assez profonde, avec le temple. C'est curieux. Quelque chose ne s'est pas passé comme ça aurait dû, ou en tout cas comme vous pensiez que ça allait se passer. Bon, je vais continuer, on va voir un petit peu.
Nous avons l'aloe vera. D'accord, les aléas de la vie qui sont allés bousculer quelque chose d'assez intérieur, assez profond en vous, et il y a peut-être créé des blessures ou des failles, et là il y a quelque chose qui est en train de guérir sur ce mois de juillet. Mais c'est pas une guérison de surface, hein. Pour de bon c'est quelque chose quand même d'assez profond, hein. Et l'aiguillage, ok. Donc, amis Gémeaux, un aléa de la vie, alors ça a pu intervenir, je ne sais pas, quand vous étiez tout petit, enfant, ou plus récemment, mais un imprévu comme ça, quelque chose... bon, vous voyez, l'image de la carte, c'est quelqu'un qui trébuche sur quelque chose, hein, donc c'est une symbolique. Donc, voilà, un aléa de la vie comme ça qui est allé... remuer quelque chose au fond de vous, blesser quelque chose assez profondément en vous, eh bien, cette blessure est en train de guérir sur ce mois de juillet, finit peut-être sa guérison au mois de juillet, et vous permet eh bien, de prendre un virage dans votre vie, en fait. Bon, je vais tout de suite recouvrir parce que je le trouve un peu mystérieux, hein, ce tirage pour l'instant. La déception, ouais, quelqu'un ou quelque chose qui vous a énormément déçu par le passé. Alors on ne me dit pas si c'est un passé lointain ou un passé proche. Bon, quelqu'un ou quelque chose qui vous a grandement déçu. Et cette blessure très profonde à l'intérieur est en train donc de guérir, comme je disais. Est-ce qu'on peut m'éclairer cet aléa? La plume. Il y a une guidance qui se fait. Il y a des signes qui sont mis sur votre route pour vous guider dans la bonne direction, là, pour aller, j'imagine, vers cette guérison, hein. Et puis on a cette notion de synchronicité avec la plume. Peut-être que certains d'entre vous vont bel et bien vivre des synchronicités qui vont vous aider à cette guérison, qui vont vous aider aussi à amorcer ce virage de vie que l'on nous montre ici. Mais il y a aussi un message un petit peu bizarre qui m'arrive. Alors là, ça va peut-être parler à une personne, j'en sais rien, mais cet aléa de la vie, là, est une synchronicité, était une synchronicité. C'est-à-dire, quelle histoire je peux prendre? Admettons, un aléa de la vie a fait, enfin je sais pas, vous tombez en panne un jour, donc du coup vous devez prendre le bus, et parce que vous avez pris le bus, vous apercevez votre conjoint avec quelqu'un d'autre, par exemple. Voilà, il y a une idée comme ça, si vous voulez. Une synchronicité qui amène finalement à se prendre les pieds dans le tapis, parce que peut-être qu'on devait prendre conscience de quelque chose, on devait apprendre quelque chose, donc là on est dans l'énergie du pape, hein. Et les synchronicités ont fait en sorte que vous appreniez ce que vous aviez besoin d'apprendre, même si c'était douloureux, même si c'est quelque chose qui vous a déçu. Alors vous ne bloquez pas sur l'exemple que j'ai donné, qui est complètement idiot, mais qui est le premier qui m'est venu. Mais on est dans cet ordre d'idées-là, quoi. Ça peut être quelque chose d'assez ancien, cette histoire-là. Peut-être que cette guérison-là était longue à venir, hein. Le makikata, le lâcher-prise. Guérison, lâcher-prise. C'est comme si tout à coup il y avait une forme d'apaisement qui arrivait pour vous.
suite à cette difficulté ici, suite à cette déception, suite à cette chute, hein, puisque là, a priori, la personne trébuche, mais elle se casse peut-être bien la figure comme il faut aussi. Hein. Et là, paf, on bascule, et ici, on a comme cette idée de guérison, d'apaisement, on lâche prise. On vous conseille d'être dans le lâcher-prise de toute manière. C'était peut-être en lien avec un mariage existant, ça, par exemple, hein, toute cette histoire. Ah, et l'aurore. Alors, en prenant les cartes dans ma tête, je demandais vers quoi ça allait mener, ce virage de vie. Et on me donne l'aurore. Un nouveau jour qui se lève, un nouveau cycle de vie qui débute, qui commence. Pour vous, les Gémeaux. Comme si vous aviez fini un cycle d'apprentissage avec notre pape là, et que vous allez maintenant recommencer un nouveau cycle en fait. Hein. Mais avec beaucoup plus de lâcher prise, avec un certain nombre de choses qui seront guéries. Hein. Allez, je vais rajouter une troisième ligne. Il reste très mystérieux, je trouve, ce tirage pour moi. Ça serait bien d'avoir vos commentaires pour le message. Donc, une idée de communication. Alors, est-ce qu'on nous parle encore du passé ici et qui, suite à cette histoire décevante, il y a eu de la communication, on a essayé d'éclaircir les choses, je ne sais pas. Ou est-ce que sur ce mois de juillet, il va y avoir une communication, il va y avoir un message qui va vous parvenir et qui va finalement peut-être vous permettre de basculer de ce côté-ci du jeu, c'est-à-dire de basculer dans l'aspect guérison, lâcher prise, nouveau jour qui se lève, etc. etc. Et là, de la communication, donc, pour les Gémeaux. Sans doute en lien avec cette déception du passé. Là, je suis vraiment curieuse de lire vos commentaires là, sur ce tirage. Le choix. On est vraiment... en tout début de tirage, je disais que le pape était une situation de transition, un pont d'une situation à une autre. Et alors là, vraiment, on est totalement, tout à fait dans cette énergie-là pour tout le reste de vos cartes. Et en plus, il y a une notion de choix, c'est-à-dire que finalement, c'est quand même vous hein, qui décidez ou pas de finir de traverser ce pont. Hein. Est-ce que je prends l'aiguillage ou est-ce que je continue sur ma lancée ici, quoi? Malgré tout, c'est à vous de faire ce choix. Est-ce que je vais vers ce nouveau cycle, vers cette aurore, vers cette guérison, ou est-ce que je fais perdurer encore un petit peu cette énergie du passé là, qui est un petit peu plus difficile, on va dire ça comme ça. Et le poulain. Le poulain. Alors, bon, cette carte, elle va venir tout à coup nous dire plein de choses en même temps. Et le premier truc qui me vient, c'est que bel et bien, la blessure dont on parle ici, à l'origine, eh bien, pour un certain nombre d'entre vous en tout cas, elle est très ancienne. Et c'est une blessure en fait de l'enfant intérieur. Hein. C'est une blessure que vous avez reçue enfant et qui n'est pas encore complètement guérie au moment où je parle ici. Hein. Même si cette guérison, voilà, pointe le bout de son nez enfin. Cet enfant nous dit aussi que peut-être ce tirage s'adresse particulièrement aux personnes qui ont déjà des enfants. Hein. La blessure peut être en lien avec un enfant aussi. Vous avez peut-être envie aussi d'avoir des enfants, mais pour faire
pour ça, il fallait d'abord eh bien guérir, se guérir soi-même. Peut-être que votre enfant intérieur doit lâcher prise sur ses blessures. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à se construire sur ses blessures aussi. Et c'est pas forcément une très bonne chose. Il faut aussi apprendre à les libérer, nos blessures. Bon, et le job en toute fin de tirage là, j'avoue que j'aurais préféré une autre carte, je vais dire ça comme ça. Donc, il est fort possible, amis Gémeaux, que ce virage-là qui va s'amorcer pour vous sur ce mois de juillet pourrait aussi toucher votre vie professionnelle. Hein. Il pourrait y avoir également un renouveau en lien avec votre vie pro, pour un certain nombre d'entre vous en tout cas, hein, pas forcément pour tout le monde. Hein. Mais je ne vais pas rester sur cette carte en dernière carte parce que j'espérais quelque chose de plus romantique. Et on me donne le soupirant, donc on me donne un petit peu ce que je veux. Là, c'est pas forcément super, mais le soupirant qui nous parle de quelqu'un autour de vous qui vous regarde de loin, qui vous observe, qui a développé un intérêt certain à votre égard, mais qui pour l'instant ne s'est pas dévoilé, n'a pas ouvert la parole. Bon, puisque nous sommes encore dans une étape, une phase de transition, comme nous dit le pape, c'est peut-être normal que cette personne n'ait pas encore fait sa déclaration. Mais bon, pour ceux qui sont purement célibataires, parce que là, tout ce tirage ici peut parler aux gens en couple, aux gens célibataires. Il me semble que cette blessure ici est peut-être une des blessures primordiales. Hein, donc, c'est pas forcément en lien avec la relation que vous avez aujourd'hui. Hein. Et pour les célibataires, donc il y aurait quelqu'un ici dont vous avez éveillé l'intérêt, certainement, mais qui ne s'est pas encore dévoilé. Donc, eh bien, ma foi, regardez un petit peu autour de vous, de manière à peut-être repérer cette personne hein, qui est déjà dans votre environnement et qui s'intéresse à vous. Voilà. Alors, j'ai pas l'impression que ce soit sur le mois de juillet que cette personne va faire sa déclaration. Quoique, avec le pape, hein, on peut aussi avoir une déclaration, hein, finalement. Mais bon, vous verrez bien, vous me raconterez ça en commentaire, si vous voulez bien. Et maintenant, je vais demander au tarot de Marseille, eh bien, deux petites cartes. Une carte qui va nous parler de votre point fort, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer sur ce mois de juillet. Et puis, bien sûr, une carte pour la petite faiblesse, ce à quoi il faut faire attention. Ah, bah la force, c'est l'amour. Hein. Bon, je pense qu'il y a quand même un certain nombre de Gémeaux qui ont écouté cette vidéo et qui sont quand même bel et bien en couple. Et ce couple nous est présenté ici avec le 2 de coupe comme étant équilibré, hein, comme étant bien sur la même longueur d'onde. Les choses sont fluides, ça circule bien. Donc vous pouvez vraiment vous appuyer finalement sur ce couple. Le 2 de coupe nous parle aussi bien sûr de s'unir à l'intérieur de soi. On rejoint aussi l'idée du pape ici. Toute guérison quelque part qui s'opère sur une blessure ou sur une autre va nous permettre de cicatriser et de se réunir en soi. Ouais, une idée de réconciliation intérieure quelque part, qui permet une forme de rééquilibrage. Équilibrer son yin et son yang aussi.
Et la petite faiblesse, la petite faiblesse roi de coupe. Bon, amis Gémeaux, on a encore un petit peu de difficulté à accueillir ses émotions, à vivre pleinement ses émotions, à assumer ses émotions. Hein. Si on a été blessé, c'est vrai que des fois c'est plus difficile, mais voilà, là il y a encore une petite retenue de votre part à complètement accueillir et complètement assumer vos émotions. Et bien voilà, un petit travail à faire pour vous, un petit travail de vacances à faire pour vous. Apprenez à accueillir et à assumer toutes vos émotions, tous vos sentiments, sans vous sentir pour autant vulnérable. Hein. Voilà. Allez, un dernier message maintenant de nos maîtres ascensionnés. Donc, quel maître ascensionné souhaite apporter un conseil ou un message aux Gémeaux, aux personnes du signe? Eh ben voilà, j'ai une carte qui est tombée toute seule. Mère, épouse, sœur, fille, Lady Nada. Bon, moi ça me ramène, si vous voulez, déjà à cette notion du poulain, à cette notion d'enfant. On a quand même plusieurs fois l'idée du mariage dans tout ça, hein, avec le pape, avec ici tout le schéma familial hein, qui est présent sur cette carte. Il est possible que sur ce mois de juillet, on vous invite quelque part à rebattre les cartes sur votre positionnement au sein de votre famille, par exemple. On n'a pas du tout parlé de famille dans le tirage, c'est curieux, mais bon. Êtes-vous avant tout épouse, êtes-vous avant tout sœur ou maman? Voilà, il y a sans doute une réflexion à mener sur ce sujet-là, sans doute dans l'optique, comme je disais à l'instant, de réconcilier en soi déjà tous les différents aspects, les différentes facettes qui peuvent parfois s'entrechoquer un petit peu. Voilà, je n'ai pas trop à dire sur cette carte, à part qu'elle dégage quand même beaucoup de douceur. Voilà. Eh bien, chers amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas, bien sûr, à consulter les tirages de vos signes ascendants, de vos signes lunaires ou en Vénus. Alors, c'est là où je voulais faire une petite communication, puisque habituellement, dans ma vidéo, c'est le moment où je vous propose de réserver une guidance privée avec moi si vous en avez besoin. Et là, en fait, suite à un souci personnel, je suis dans l'obligation de faire une pause dans mon activité. Donc j'ai bloqué mon agenda de réservation jusqu'à la fin du mois de juillet. Je ne sais pas encore si je pourrais vraiment rattaquer à la fin du mois de juillet comme je le pense pour l'instant. Je ne sais pas non plus si je pourrais vous proposer les tirages du mois d'août non plus. Donc je m'excuse à l'avance de cette absence de ma part. Je me rends compte que déjà en temps normal, pour obtenir une consultation avec moi, il y a souvent un petit peu d'attente. Et là, évidemment, cette attente va en être encore agrandie. Donc voilà, j'en suis navrée, mais je ne peux pas faire autrement. C'est comme ça. Donc voilà. J'espère que vous m'excuserez de cette petite absence. Voilà, chers amis. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un joli mois de juillet, les Gémeaux. Je vous embrasse tous et j'espère vous retrouver très bientôt. Bye bye.